Bienvenue à vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de confiance en soi. Il y a tellement de personnes qui sont bloquées dans leurs actions, dans leur prise de décision, parce qu'ils n'ont pas du tout confiance en elles. C'est un gros problème du contexte actuel. Et j'avais envie de vous donner quelques petites astuces vraiment très très simples pour avoir cette impression de confiance en soi. Donc pour cela, on va faire un exercice tout simple. Enfin, vous allez faire un exercice tout simple. Vous allez toujours dans la rue ou où que vous soyez, devant qui vous soyez, que ce soit un patron, peu importe, vous allez premièrement vous tenir droit, vraiment droit, la tête haute, les épaules en arrière, la tête droite. Sans faire hautaine, mais vous allez vous mettre vraiment dans une posture de « je suis là, j'ai le droit d'être présente autant que la personne qui est en face de moi ». Donc vous vous tenez droit, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir toujours le sourire sur vos lèvres. Un sourire. Parce que si vous êtes renfermé, la tête à moitié renfrognée, que vous baissez les yeux, que vous faites la tête, ça donne pas envie. Les gens ils disent « Oh là, celle-là, qu'est-ce qu'elle a ? Ça ne va pas, elle a l'air d'être un peu timide. » Enfin voilà, non, on sourit, un grand sourire. Troisièmement, quand vous tendez la main à quelqu'un, vous y allez vraiment, franchement, vous tendez la main, vous serrez fermement la main. Quand vous dites bonjour, pardon, excusez-moi, je bafouille à moitié. Ensuite, quatrièmement, vous regardez bien dans les yeux la personne. Vous dites bonjour, vous regardez droit dans les yeux. On ne baisse pas l'œil, on regarde bien dans les yeux. Et la cinquième chose à faire, c'est de dire toujours une phrase, de jamais être le dernier à parler. Voilà, vous dites, je suis enchantée de faire votre connaissance. Hop, vous sortez, même quitte à avoir toujours la même phrase, vous sortez peut-être toujours la même chose, peu importe, mais il faut déjà que vous ayez toujours quelque chose à dire. On ne serre pas juste la main, baissant les yeux en ne disant rien. Là, ça prouve complètement qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, on trouve une petite phrase d'accroche pour engager la conversation. Ensuite, il faut aussi se dire qu'on est vraiment pareil que l'autre, en fait. L'autre personne, on ne sait pas si en face de nous, l'autre personne, elle a confiance en elle ou pas. Ça se trouve, elle n'a pas du tout confiance en elle. Donc, en fait, souvent, on met l'autre personne en face comme une personne qui a super confiance en elle, qui est super bien, qui est forcément mieux que nous. Or, on ne sait pas du tout ce que vit la personne. Et de toute façon, il n'y a pas une personne qui est mieux que nous. On n'est pas inférieur, supérieur. On est tous au même niveau. Donc, pour mettre de l'assurance dans vos pensées, dans ce que vous pensez de vous, essayez donc de mettre de l'assurance dans vos actes. Donc au lieu de penser je suis nulle, je vais paraître pas bien, machin, vous mettez des actions vraiment concrètes, comme vous tenir droit, sourire, et là, tout ça, toutes ces petites choses-là vont justement engendrer la confiance en soi. Parce que plus vous restez dans le je vais pas bien, je baisse les yeux, plus vous restez dans ce schéma-là de peur, et vous pourrez jamais progresser. Il faut vraiment faire des petits actes, même ces petits. Un sourire, c'est très simple. Se tenir droit, c'est très simple. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Il n'y a pas d'excuse là-dessus, on peut tous le faire. Et à force de faire ça quand vous rencontrez quelqu'un, ces 5 petites étapes très très simples, je ne pense pas qu'il y ait besoin de se faire une énorme violence pour ça. Peut-être pour certains, ça a été dur pendant un temps pour moi. Je me permets d'ailleurs d'en parler parce que moi je suis quelqu'un qui a eu pas confiance en elle jusqu'à ses 30 ans je crois, 31 ans même. Donc ça a mis énormément de temps. Je l'ai acquis un petit peu, on va dire... oui, pas à pas, on va dire. De toute façon, rien se fait du jour au lendemain. Mais j'ai été pendant un temps, jusqu'à la fin de ma vingtaine, où j'ai été très repliée sur moi-même, où je n'osais pas trop demander les choses, je n'osais pas passer de coups de fil, je n'osais pas demander quelque chose de très important. Parfois, je pouvais passer 1 heure à attendre de me trouver moi-même la réponse, alors qu'il suffisait simplement de demander à la personne qui était là en face de moi et qui je savais qu'elle avait la réponse. Mais non, des fois, je bloquais et je finissais même parfois au bout d'1 heure à partir et à ne pas demander tellement je ne pouvais pas, je n'y arrivais pas. Donc l'exercice que je vous demande de faire, il est à peu près simple, mais je sais que pour certains c'est déjà très dur. Donc je me mets à votre place aussi. Mais voilà, tenez-vous droit, souriez, tendez la main fermement, regardez droit dans les yeux, essayez de dire une petite phrase, toujours. Aussi, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez essayer de marcher plus vite. Par exemple dans la rue, au lieu de marcher tout mollement, un petit peu comme si vous ne saviez pas où vous allez, essayez de marcher vite, comme si vous étiez une personne déjà haut placée et qui savait vraiment où elle va, en fait. Comme si vous étiez, par exemple, pressé pour aller à un rendez-vous, pour réussir quelque chose de très important pour vous aujourd'hui. Marchez vite. Essayez d'accélérer un petit peu le pas dans la rue, vous allez voir. Tenez-vous droit en marchant vite. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses dans votre façon de vous percevoir.
Et je voulais vous dire aussi une petite dernière chose, c'est quand vous allez quelque part, au lieu de vous mettre toujours au fond, à la place des perdants, on va dire, mettez-vous au premier rang, toujours au début. Voilà, vous vous mettez au début. Ok, on va vous voir plus, vous allez être devant, donc forcément, la personne qui, par exemple, si c'est un séminaire, la personne qui va être devant, qui va être en train de présenter, forcément, on pourra vous voir beaucoup plus, on pourra à la limite peut-être vous interroger si elle a envie. Donc forcément, c'est plus challengeant, mais au moins, vous êtes devant, donc vous vous mettez déjà en place de leader. Donc mettez-vous devant quand vous êtes quelque part. Ne vous cachez pas dans votre petite roue de souris en arrière, on se met devant. Sourire, ça je l'ai dit. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire en tout cas aujourd'hui. Ah oui, et participer aussi. Par exemple, si vous êtes à un séminaire, je dis ça parce que moi je vais souvent à des séminaires depuis quelques années. Du coup, c'est la chose qui me sort souvent de prime abord. Donc quand vous êtes à un séminaire, à une réunion ou même vous parlez en one-to-one avec quelqu'un, voilà, vous prenez la parole. Attendez pas que ce soit toujours la personne qui parle et vous attendez, vous regardez en baissant les yeux. Non. Même si c'est une question bête, levez la main et dites un petit truc tout simple, posez une question sur la personne, sur ce que fait la personne, peu importe, mais soyez quelqu'un qui participe. Parce que en faisant ça, vous allez forcément gommer votre timidité, vous allez prendre le lead sur les choses et vous allez vraiment devenir quelqu'un. C'est des petites choses, mais de toute façon, la timidité, elle ne partira pas comme ça. Il faut absolument faire des tout petits actes, même s'ils sont petits au départ, et vous allez voir, ça va tout changer. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dû faire par la force des choses, puisque je n'ai pas eu le choix au bout d'un moment. Et ça a tout changé. Aujourd'hui, ça fait au moins, on va dire, j'ai 37 ans maintenant, donc ça fait au moins 6 années où ça va beaucoup mieux, hein, où j'ai dû de toute façon tout faire par moi-même. Donc c'est beaucoup mieux et voilà, j'arrive maintenant même à faire des audios, faire des vidéos, faire beaucoup de choses que je n'arrivais pas à faire avant. Donc je peux vous dire que c'est possible et pourtant je reviens de très 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 loin, je peux vous le dire, très très loin. Alors je vous encourage vraiment à faire cet exercice. Tenez-vous droit, souriez, tendez la main fermement, regardez dans les yeux, dire toujours une petite phrase, participer et vous mettre toujours au premier rang. Je pense avoir tout dit. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et très bon exercice. À bientôt.